CIST le grand retour de The Voice. 8 mois après la victoire d'Aurélien Vivos, le télécrochet de TF1 revient à l'antenne dès ce samedi 10 février pour sa 13e saison. Zazie, Big Flo et Oli ainsi que Vianney ont accepté de rempiler, aux côtés de Mika, qui n'avait plus endossé le rôle de coach depuis la saison 8, hors la All-Star. Mais voilà que dans l'ombre de ce concours, une autre compétition se déroulera sur TF1+. Il s'agit de The Voice, Comeback, dont Camille Lelouch est la tête d'affiche. Le principe est simple, sur l'ensemble de la saison, elle pourra sauver 8 talents, 6 lors des auditions à l'aveugle et 2 lors des cross battles, qui n'ont pas été choisis par les coachs de The Voice. Placée en backstage, la chanteuse et humoriste assistera à toutes les auditions à l'aveugle en temps réel et réagira aux décisions des coachs. Surtout, elle pourra intervenir en plateau ou en family room pour repêcher un talent sur lequel aucun coach ne cesse de retourner. Un principe que les fidèles de l'émission présentée par Nikos Aliagas connaissent déjà. Nolwenn Leroy avait eu une mission similaire en saison 11. Sauf que, cette fois-ci, Camille Lelouch va plus loin. Son rôle est bien plus important. Les talents qu'elle a décidé de sauver vont s'affronter au cours de battles et le vainqueur aura la chance de rejoindre ses anciens camarades lors de la finale de The Voice. À Camille Lelouch, donc, de faire le bon choix pour que son poulain remporte cette 13e édition. Mathieu Grelier, sans Camille Lelouch, on n'aurait probablement pas fait The Voice. Comeback pour cela, la jeune maman compte mettre toute son expertise à profit. Mon travail et mon devoir en tant que coach, CIST de les rassurer, les réconforter. Je serai un coach généreux et aimant mais aussi un peu dur, quand même, explique-t-elle. Et d'avouer, je suis vraiment en empathie absolue. Je sais ce qu'ils vivent. Pour certains, CIST vraiment vital d'être ici, même viscéral. Camille Lelouch parle en effet en connaissance de cause. Il y a près de 10 ans, en 2015, elle-même participait à la 4e édition de The Voice. Si l'aventure avait bien débuté, avec 3 coachs retournés, elle a échappé à plusieurs reprises à l'élimination. Elle avait rejoint l'équipe de Mika, avant que Florent Pagny ne la repêche lors de l'épreuve ultime. Et à 2 reprises, il l'a ensuite sauvée à l'issue des Lives, l'emmenant jusqu'à une demi-finale où elle n'a pas réussi à s'imposer face à Anne Silla. Tout ça pour dire que Camille Lelouch connaît l'importance des secondes chances. CIST d'ailleurs l'une des raisons qui a poussé la production à faire appel à elle pour animer The Voice, Comeback. On a tout de suite pensé à Camille, nous lance d'emblée Mathieu Grelier, le producteur de l'émission. Et de renchérir, honnêtement, ça s'est fait parce qu'elle a dit oui. Si cela n'avait pas été le cas, on ne l'aurait probablement pas fait. Outre le fait qu'elle vienne de cette émission et donc connaît parfaitement la mécanique et ses rôles ponctuels de co-coach, la production a vu en Camille Lelouch la personne idéale pour ce comeback du fait de ses multiples casquettes, comédienne, coach, autrice-compositrice, détentrice d'une victoire de la musique et dont les tubes sont souvent réinterprétés lors des castings de The Voice. Il y a une adhésion à son univers. Et puis, elle est énergique et sympa. On la y met beaucoup, s'enthousiasme Mathieu Grelier. Mathieu Notebaer, le directeur de la communication d'ITV d'insister, CIST quelqu'un avec qui on aime travailler. Elle est généreuse, elle a une sensibilité unique. Elle a beaucoup de qualités pour ce rôle.
et forte d'une large communauté sur les réseaux sociaux, elle est suivie par près de 3 millions de personnes sur Instagram, est également un atout pour ce programme qui sera diffusé sur le digital. Après un premier numéro, disponible sur TF1+ depuis le 4 février dernier, dans lequel Camille Lelouch revient sur son parcours et explique le concept de son format, elle donnera le coup d'envoi à son The Voice, Comeback dès ce dimanche 11 février.